Hier soir, nous avons quitté Los Angeles en direction de Barstow. 191 km d'autoroute surdimensionnée et dans le noir. J'étais contente d'arriver. Alors, Le bordel. Ouais, le dawa, comme d'hab. La petite chambre pour la nuit à Barstow. Voilà. Le petit lit. Petit lit. Hein? Attendez, je vais me coucher quand même que vous rendiez bien compte de l'engin. Voilà. Bon, des comme moi, on peut en mettre 4. J'ai dit à Léo que je voulais le même à la maison. La salle de bain. Où c'est aussi le dawa, parce qu'on a eu un accident de glacière. Donc voilà. Salut à tous! Alors, comment ça se passe ce matin, mon amour? Moins stressant qu'hier. Franchement, il fait clair aujourd'hui. Donc je vois ma route. Après un bon petit-déj, nous quittons l'hôtel. Direction Barstow Centre. Arrivés à Barstow, nous nous promenons sur la Main Street afin de découvrir la multitude de fresques murales peintes sur les murs de la ville. Celle-ci nous raconte l'histoire locale, de l'âge de pierre à l'ère spatiale. Ça a été fait afin d'attirer un petit peu plus de touristes dans la ville. Après cette petite balade, nous reprenons la route. La 66, bien sûr. Direction Calico, la ville fantôme. Le programme du jour, près de 400 km sur la 66, en passant par Calico, le Pegisu Diner, Bagdad Café, Oatman, pour arriver enfin à Kingman. Nous rentrons dans les terres de plus en plus et on se rend compte de l'étendue de ce pays. Le mot d'ordre de ce voyage sera d'ailleurs « In the middle of nowhere ». Et c'est parti. On rentre donc dans le village fantôme de Calico. Calico est une ancienne ville minière qui fut fondée dans le désert de Mojave en 1881, à l'époque de la ruée vers l'argent. Dans ces années fastes, elle produisit pour près de 20 millions de dollars de minerais et elle comptait plus de 500 mines d'argent à son actif. Au sommet de sa gloire, elle possédait son propre journal et plusieurs commerces, dont des églises, des bars, des hôtels et des bordels. Après la chute du prix du minerai d'argent dans les années 1890, la population commença tranquillement à la déserter pour être complètement abandonnée vers 1907 et devenir ainsi une ville fantôme. C'est dans les années 1950 que Walter Knott a racheté Calico pour la restaurer entièrement et pour en faire un site touristique. On y trouve aujourd'hui des bâtiments d'époque, des attractions, des boutiques et des restaurants. Nous promener dans cette ville sous un soleil de plomb nous permet de mieux comprendre comment la vie à l'époque s'organisait. Et franchement, ils auraient bien eu besoin de l'ERCO, parce que perdu au milieu de ce désert, en plein milieu de nulle part, ça ne devait pas toujours être facile.
Après avoir parcouru une petite vingtaine de kilomètres à nouveau sur la 66, on fait une pause miam miam. Bien méritée. Dans un dîner typiquement américain qui nous plonge dans les années 50, complètement sortis hors du temps. Sunshine, goodbye rain. She's wearing my school ring on her chain. She's my steady, I'm her man. I'm gonna love her. Localisée dans la région par l'État américain via nos GSM, c'est ici que nous recevons notre première alerte flash flood. J'ai entendu sonner mon téléphone comme je ne l'ai jamais entendu sonner. Et personne ne bouge, personne n'a l'air de s'inquiéter. Je suppose que c'est pas grave. On verra bien, on continue et ce sera la suite. Nous voici sur la route 66, sous la pluie. Pas de bol. Bon, en même temps, on a reçu une annonce d'alerte d'urgence pour une inondation éclair. On vient de croiser un shérif à qui on a demandé si on pouvait continuer. Il nous a dit oui. Donc, si on se fait avaler par de la flotte, vous inquiétez pas. A desert road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. Bagdad Café, rendu si célèbre par le film portant le même nom. En endroit, au milieu de nulle part, où tous les Européens s'arrêtent systématiquement, à croire que c'est sur la liste des choses à faire. Sur place, la propriétaire de 84 ans fait son maximum pour garder l'endroit en état, mais force est de constater que c'est très délabré. On doute qu'il survive encore longtemps. Parlons un peu de la 66. Aucune route des États-Unis n'est aussi légendaire qu'elle. Elle a été immortalisée dans de nombreuses chansons, séries, films et livres. Qu'on est In the middle of nowhere. En 1926, on regroupe un ensemble de routes existantes qui formeront un tracé de plus de 3670 km reliant la ville de Chicago dans l'Illinois à celle de Santa Monica en Californie. Elle traverse alors 8 États d'ouest en est et 3 fuseaux horaires. Au sommet de sa popularité, on l'appelle la Main Street of America, car dans la majorité des villes qu'elle traversait, elle faisait office de rue principale. Plus tard, elle sera également appelée affectueusement The Mother Road, car toutes les routes secondaires menaient à elle. La prochaine étape de cette journée, c'est Oatman, une ville fantôme typique, authentique et non reconstituée, comme on en trouve dans le sud-ouest américain. Oatman était très prisé par les chercheurs d'or entre 1904 et 1931 et plus de 26 millions de dollars de minerais en furent prélevés dans ces mines. Elle fut abandonnée peu de temps après lorsque les prospecteurs commencèrent à quitter la région dans les années 30. Mais c'est le changement de tracé de la route 66 dans les années 50 qui scella véritablement son destin et qui la transforma en ville fantôme. On y trouve aujourd'hui près de 130 habitants, alors qu'à son apogée, il y en avait plus de 10 000. Malgré tout, la ville renaît maintenant de ses cendres et on y trouve des boutiques souvenirs, des restaurants, un hôtel et plus encore. On y voit aussi les Wild Burros, ces mules que les prospecteurs utilisaient autrefois et qui parcourent aujourd'hui les rues de la ville à l'état sauvage aux côtés des voyageurs. Nous sommes arrivés un peu tard dans la ville. Quel dommage, nous n'avons pas pu profiter. Les magasins étaient quasi tous fermés et les activités de la ville terminées. C'est pas grave, c'est une bonne raison pour revenir et on reviendra. Alerte d'urgence. National Weather Service. A flash flood warning is in effect for this area until 6 p.m. PDT. This is a dangerous and live situation. Do not attend to travel unless you are fleeing an area subject to flooding or under evacuation order. En quittant Oatman, on entame la dernière partie de la route 66 pour la journée, en direction de Kingman, où nous ferons dodo cette nuit.
On est surpris par cette portion de la route. Ça monte, ça descend, ça tourne, c'est vertigineux. Mais qu'est-ce que c'est beau. C'est pas grave, on continue et on admire. En fin d'après-midi, nous arrivons à Kingman, cette ville qui se targue d'être le berceau historique de la route 66. L'hôtel où nous logerons est ce qu'on peut dire dans son jus. Il paraît même que Marilyn Monroe et James Dean y auraient logé. Bon, maintenant, si on est fan des 5 étoiles grand luxe, c'est vraiment pas là qu'il faut dormir. Nous le savions au moment de la réservation, mais dormir dans un motel mythique sur la route 66, c'est ça aussi qui fait partie du voyage. After all the violence and double talk, it's just a song in all the trouble and the strife.